Bonjour, dans cette septième vidéo, dernière vidéo, on va s'intéresser à la résistance des démocraties face aux dangers, mais surtout en fait à leur échec. On a vu dans la dernière vidéo, dans la dernière partie du cours, que l'arrivée au pouvoir du Front populaire en France représentait une réponse à la menace fasciste. Pour autant, on va le voir ici, les démocraties anglaises et françaises notamment vont échouer, ou ont échoué, à contenir le fascisme et notamment la menace hitlérienne. Premier problème majeur qui va se poser, c'est la guerre d'Espagne. Entre 1936 et 1939, une guerre civile oppose les troupes du général Franco, qui réalise un coup d'État à partir de l'Afrique du Nord, à partir du Maroc espagnol, et qui progressivement, on va le voir, prend le contrôle de l'ensemble du pays. Donc Franco est un général espagnol, un général d'extrême droite, qui a fait partie des phalanges, donc un groupe d'extrême droite, et qui va s'appuyer sur l'extrême droite espagnole et ses troupes pour essayer de prendre le contrôle. Il est en outre soutenu par Hitler et Mussolini, et il va s'opposer aux républicains espagnols, ceux qui sont attachés à la République d'Espagne. Ceux-ci sont soutenus par l'URSS, et les brigades internationales, en fait, ce sont des volontaires qui, dans plus de 54 pays, se sont rassemblés pour rejoindre l'Espagne et combattre auprès des républicains. Ce sont souvent des militants antifascistes fermement engagés, justement, à s'opposer par tous les moyens à la menace fasciste. Mais la peur d'un nouveau conflit mondial empêche la France et l'Angleterre, surtout, de s'opposer à la mise en place d'une dictature en Espagne. La guerre d'Espagne, donc, se termine par la défaite des Républicains en 1939, et une partie des Républicains fuit vers la France. Mais les réfugiés, ils sont emprisonnés dans des camps et dans des conditions souvent inhumaines. En effet, les combattants espagnols sont souvent considérés comme des menaces, y compris par les pays qui sont censés être des démocraties, comme la France. En France, malgré donc une amélioration des conditions de vie, la crise économique n'est pas réglée et la gauche se divise au sujet de la guerre d'Espagne, ce qui va entraîner la chute du Front populaire dès avant la fin de la guerre d'Espagne en 1937. Cela entraîne donc la démission de Blum et la fin du Front populaire en 1937. Troisième échec, c'est l'échec des démocraties face à l'Allemagne nazie, et notamment à sa volonté d'extension. L'Allemagne reconstitue peu à peu son armée et la France, elle, s'oppose par exemple au retour des troupes, au réarmement de cette région qu'on appelle la Rhénanie, région frontière avec la France. Mais la France n'intervient pas véritablement et le réarmement de l'Allemagne ne connaît pas de frein véritable. Hitler compte alors sur l'absence de réaction des démocraties pour poursuivre une politique d'annexion, c'est-à-dire une volonté de contrôle d'un certain nombre d'États, notamment à l'est de l'Europe. Cela débute par l'invasion de l'Autriche en mars 1938, c'est ce qu'on appelle l'Anschluss, c'est-à-dire la réunion. Il poursuit avec l'invasion des Sudètes, qui sont une partie frontière entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Le gouvernement tchécoslovaque s'y oppose, mais la France et l'Angleterre acceptent l'annexion à la conférence de Munich en 1938 et donc laissent faire Hitler et qui continue sa politique d'extension. Enfin, dernier jalon avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, Hitler signe un pacte d'alliance avec l'URSS qu'on appelle le pacte germano-soviétique, un pacte qui prévoit le partage de la Pologne entre les deux puissances en cas de guerre. En résumé, on a une guerre d'Espagne qui marque la fin du Front populaire et qui marque aussi de façon générale l'échec des démocraties, notamment face à la montée du fascisme en Europe. Cette faiblesse des démocraties permet à Hitler de mener une politique d'expansion et de remilitarisation de l'Allemagne nazie.